viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Même si tu ne marches pas selon la parole, dis-moi seulement Amen et tu vas marcher selon la parole. Est-ce que je peux... Ne dis pas non, est-ce que le pasteur m'avait vu hier? Non, je n'ai pas vu. Alléluia. Est-ce que le pasteur m'avait vu l'autre jour là? Non, je n'ai pas vu. Mais l'Esprit de Dieu était là. Amen. Dis-moi encore Amen. Bien-aimé, quand tu te proposes de faire tout ce que tu veux faire là, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Tu as dit non, moi je vais entrer dans ces bars là, et il y a personne qui va me voir. Et l'Esprit de Dieu est là. La Bible dit que tout est nu et à découvert devant le Seigneur auquel nous allons rendre compte. Alléluia. Et je serai traité pour un faux pasteur si je te parle parce que je te parle ce matin. Alléluia. Bien-aimé, la grâce n'exclut pas de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je vis sous la grâce. Mais cela ne peut pas exclure que je puisse marcher dans la volonté du Seigneur. Donnez-nous Ephésiens chapitre 2, en commençant par le verset 1er. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est-à-dire que vous étiez séparés de Dieu par vos offenses et vos péchés. Verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous étiez autrefois, mais pas aujourd'hui. Dis pas aujourd'hui. Alléluia. Autrefois nous étions ainsi. Autrefois nous marchions dans la rébellion. Autrefois la rébellion n'est autre que la désobéissance. Alléluia. Nous marchions ainsi. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Alléluia. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Nous étions ainsi. Mais nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus marcher dans la rébellion. Alléluia. Si toi tu vis dans la rébellion, si dans ta maison il y a des désordres, n'amène pas le désordre dans l'église de Dieu. Dis-moi encore Amen, Dieu. Parce que je sais que dans nos maisons, ce n'est pas arrangé. Vous entrez dans nos maisons, il y a des papiers, il y a des poubelles partout. Est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu?
si tu es habitué à faire ça dans ta maison, pas à l'église. Voilà pourquoi je vous dis, il ne faut pas laisser les affaires là. Moi, je viens ici les mardis, je trouve des... là. Bien aimé, nous devons même craindre le fisc, l'endroit où Dieu réside. Vous allez trouver des chewing-gums partout. Des morceaux de pain partout. Ça traîne là. Et c'est moi qui va prendre le balai pour le faire. Et alors qu'on vous donne ici, là, chaque jour, faites de sorte que les églises sont propres. Il attend très bien, on lui a dit ça. Mais après, il prend les coupes de café là, il les dépose là. Et puis il les laisse là. Et puis il part. Dites-moi amen ce matin. Nous étions verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, remarquez, je ne vois pas pourquoi qui a été sauvé par la grâce. Parce qu'il a dit à cette femme, si vous mangez, vous mourrez. Mais là, au lieu que je puisse mourir, il m'a fait la grâce. Il m'a donné la vie. Mais je ne vois pas pourquoi je dois rentrer encore dans le péché. Amen. Dis-moi amen, frère. Amen. Alléluia. Il ne met pas sa grâce. God bless you, maman. Père éternel, tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es celui qui restaure dans les désirs de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était difficile dans sa vie, je le rends maintenant très facile par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est seulement les gens qui connaissent l'évangile qui peuvent me donner ça pendant que je presse ce message là. C'est seulement celle-là qui craignent Dieu. Alléluia. Parce que je sais qu'on donne l'argent lorsqu'on dit tu seras béni. Il dit Amen. Mais elle, quand on dit le péché lui donne, c'est-à-dire qu'il a la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui étions morts par nos offenses, nous étions séparés de Dieu par nos offenses. Il nous a fait de la grâce. Il nous a enlevés dans la boue du péché. La Bible déclare, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je suis séparé. Je ne vois pas pourquoi je dois encore rentrer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne suis pas un chien. Vous savez pourquoi? Parce qu'un chien, lorsqu'il vomit, il va aller contourner encore, il rentre dans ses vomis et il les mange encore. Combien de fois tu as pris la décision de ne plus pécher? Combien de fois tu as vomi les affaires, mais tu rentres toujours là pour aller les manger encore? Nous étions séparés. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, nous sommes séparés du péché. Maintenant, si tu pêches, c'est toi-même. Ne dis pas que Satan, non. C'est toi. Dis-moi Amen. Ah, dis-moi Amen bien. Oh, je vais attendre l'Amen lorsque j'ai dit vous serez bénis. La façon dont vous parlez Amen. Mais là, remarquez, il y a un conflit à l'intérieur. Il y a l'autre qui te dit non, ne fais pas. Il y a l'autre qui te dit fais. Et Galates nous dit
Les désirs sont tellement contraires. Alléluia. Les désirs sont tellement contraires. L'esprit te dit non, ne fais pas. La chair te dit faites-les. Pourquoi? Parce que dans la chair, il y a le péché qui habite dans la chair de l'homme. Et ce péché qui habite en lui le pousse toujours. Le péché qui habite en lui va lui conduire, va lui dicter. Donc toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu penses que tu vas te marier maintenant. Il faut commencer à aller dans les bars. C'est là où tu vas te rencontrer avec un mari. Et toi, tu penses que tu vas gagner la vie comme ça? Non. Si on te met dans la caisse, il faut voler. Et tu vas voler. Et toi, tu penses que tu auras l'argent? Non, bien aimé. Alléluia. Quelqu'un peut me donner Amen? Dis-moi Amen fort. Yes, sir. Bien aimé dans le Seigneur, si je veux la bénédiction, je dois craindre Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. C'est là où Dieu me bénira. Mais si je veux la bénédiction et que je ne marche pas dans la volonté du Seigneur, non, je ne serai jamais béni. Amen. Alléluia. Et vous pensez que les péchés seulement aller dans les bars? Les péchés, non. Même des petites choses. Alléluia. Dis-moi même fort. Même si tu refuses de donner ta dîme, c'est un péché. Tu fais le contraire de ce que Dieu veut. Parce que le péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Même si tu refuses de donner ta dîme, c'est un péché. Dis-moi Amen fort. Ah, tu sais combien de fois tu as eu l'argent et que tu ne donnes pas ta dîme? Tu sais combien de fois tu as péché? C'est ça même la désobéissance. Dis-moi Amen. Tu veux te marier, tu viens voir le pasteur. Le pasteur te dit, ma soeur, mon frère, non, je ne pense pas qu'il faut le faire. Tu dis, ah pasteur, je suis déjà loin, pasteur. Hein? Tu es loin? Ok. Tu es loin toi-même, mais pas avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Il arrive de fois, lorsque la voix de l'Éternel parle au travers son ministre, attends et obéis. Parce que toi tu vois aujourd'hui, mais l'homme de Dieu et l'Esprit de Dieu, il le voit loin. C'est seulement Dieu qui connaît ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi on dit à nos sœurs, il ne faut pas commencer par aimer. Amen. Si tu aimes, tu vas embarquer et tu vas partir. Eh Lorsque seulement il arrive, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Oh non, moi je... Non, va voir le pasteur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis ici ce matin, vous allez l'attendre comme ça, il y a le pasteur aussi les exagère. Yes. J'exagère, mais c'est la parole. Alléluia. Bien-aimé, il faut que la vérité soit prêchée. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Bien-aimé, il arrive des fois que nous, comme les enfants de Dieu, lorsqu'on nous dit quelque chose, il dit, ah non, c'est pas vrai, moi je vais le faire. Et tu quittes ce pasteur-là, tu vas aller poser la question à un frère ou une sœur. Mais regarde, le pasteur me dit ça. Qu'est-ce que toi tu penses? Hein? Il le pense. Bien-aimé, si les gens commencent à penser à propos de ton mariage, c'est fini. C'est un problème. Le mariage, c'est la révélation. Ce n'est pas l'affaire de penser. Mais lorsqu'on mélange, on te dit non, il ne faut pas faire ça, ma soeur ou mon frère. Il faut pas. Moi, je pense pas qu'il faut le faire. Il dit, il va aller penser, mais qu'est-ce que toi tu penses? Et puis la soeur là, elle dit, non, moi je pense qu'il ne faut pas écouter les pasteurs. Vous continuez seulement, et puis, vous savez, le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire?
Tu viens le voir, tu dis, oh pasteur, moi je veux la bénédiction. Si les pasteurs refusent, on va les crucifier. Amen. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Au nom de Jésus, je vous bénis. Après quelques jours, cet homme-là, c'est un démon. Cet homme-là, cette femme-là, c'est un démon, pasteur. Je ne savais pas que cette femme-là, elle était ceci. Mais lorsque le pasteur parlait, tu étais où? Et donc, cette fois-ci, moi, je dirais, non, le divorce. Non, moi, je ne veux pas. Vous allez continuer dans l'affaire. Alléluia. Et je vous dis ce qui est vrai. Moi, ici, dans cette église, si vous voulez divorcer, je vous dirai, nous allons encore faire des cartes des invités. Nous allons encore faire asseoir du monde pour divorcer. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimés, nous devons éviter les péchés. J'ai dit ceci, regarde, la Bible dit ceci. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais la Bible dit quand ton péché de... Quand ton péché de fornication, la Bible déclare, fuyez l'impudicité. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Et les Jésus retournera. Alléluia. Et les gars, c'est qui m'embangue. What do you say in South Africa? South Africa. Non, qui m'embangue. Run. Fuis le péché. Et dis quoi en South Africa? Amen. D'autres langues, il y en a encore ici. En Kikongo. En español. Huye el pecado. Huye el pecado. Alléluia. Et portugais, soit tu sais. Corra. Hein? Corra rápido. Et péché, c'est quoi? Pecado. Pecado. Alléluia. Corra pecado. Alléluia. Nachiluma morobini. Nyema lukasa. Alléluia. Zambi. Israeli musewati. Kimia mio. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé dans toutes les langues pour que cela puisse entrer. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer cette femme-là, elle est venue devant Joseph. Elle a pris Joseph dans ses robes, dans cette robe. Elle a pris Joseph dans la robe. Joseph lui dit, oh, je ne peux pas faire ça. Joseph a enlevé. Joseph a enlevé la robe. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il ne faut pas résister devant une femme. Il ne faut pas résister devant un homme. Parce que vous allez tomber la Bible ouverte. Alléluia. La Bible, on avait commencé par la Bible. Dieu vous aime. Et puis tout ça. Et puis ça va quitter la Bible. Et puis ça va partir. Et puis après, la Bible est restée ouverte. Et les autres ont commencé les choses. Et la Bible est ouverte. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Bien-aimé, est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le péché contrôle la chair. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de marcher par l'esprit.
et vivre par la foi. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Dis à ton voisin, je vais marcher sur le péché. Je vais marcher sur le péché. Alléluia. Mais le péché t'attend juste dehors ici. Il est là dehors. Parce que pendant que je suis en train de prêcher ici, il écoute très bien. Et dès que nous allons sortir ici, il est là déjà. Maintenant, toi, tu es à la voiture. La sœur qui veut rentrer à la maison, il vient et te dit, frère, sœur, moi je parle pas là-bas. Tu as déjà péché. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Bien-aimé, le péché que nous avons dans notre corps, il est là dans notre corps, mais nous ne devons pas obéir à ces directives. Parce que le péché te donne des directives qui sont contraires à la parole du Seigneur. Obéissez pas à ces directives. Alléluia. Est-ce que moi, je me fais comprendre ce matin? Bien-aimé, la bénédiction, c'est fuir le péché. C'est ça même la bénédiction. Et j'avais dit à nos sœurs, celles qui veulent se marier, habille-toi très bien. Couvre-toi très bien. Alléluia. Couvre-toi très bien. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit que la femme, c'est la gloire de son mari. Et la femme doit s'habiller à la modestie. Quelqu'un peut me donner un grand amen encore? La femme doit s'habiller à la modestie. Alléluia. J'avais dit le dimanche passé, il y a des hommes qui cherchent seulement des cuisses. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Lui, lorsqu'il voit les cuisses, il peut même baver. Alléluia. Et cet homme-là, il marche de cuisse en cuisse. C'est de cuisse en cuisse. C'est-à-dire que lui cherche seulement des cuisses. Lorsqu'il voit les cuisses, il va aller le voir encore à l'hôtel, très bien, c'est fini. Et ça déjà, c'est classé. C'est écrit dans son coin, sa liste. C'est fini. L'autre couche. Pas classé. L'autre couche. Il y a des hommes comme ça. Alléluia. Mais nous ne voulons pas être une église qui expose les cuisses. Nous voulons être une église qui expose le cœur. Amen. Alléluia. Qui expose le cœur. Parce que la Bible dit ceci: vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et il y a l'air est parti. Je ne peux plus continuer parce qu'il est déjà passé. Lorsque vous faites la modération, il faut me donner le temps. Si vous ne me donnez pas le temps, ça sera catastrophe. Je vais quand même donner le verset parce que je ne peux pas partir comme ça avec le verset dans la maison. Vous allez me supporter, vous venez aussi en retard. Dites Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondit: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Bien aimé, ici l'histoire, c'était qu'on empêchait les apôtres de ne pas prêcher le nom de Jésus. Alléluia. Les Sanhédriens, les Sadducéens, les scribes, ils empêchaient les disciples de ne pas parler le nom de Jésus. Mais ils ont continué à parler le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste. Amen.
juger s'il est juste. Alors, maintenant, le frère qui te demande de faire ça là, hein? La soeur qui te demande de faire ça là, tu lui dis, juge toi-même si c'est juste. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Pierre et Jean leur dit, jugez s'il est juste devant Dieu. Juge si c'est juste, que nous puissions le faire. Dis-moi amen. Et ici c'est quoi? C'est la conscience. Pierre a rappelé ces gens-là que non, moi je ne peux pas parler, c'est votre conscience. Jugez seulement si c'est bien d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Allô? Et c'est ta conscience, c'est pas la conscience des Dando. Dando reste à l'église, à la maison. Vous êtes seul avec le Saint-Esprit. Et lorsque vous voulez faire du mal, juge seulement toi-même si cela est bien devant le Seigneur. Allô? Quelqu'un peut me donner un grand amen? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un pasteur qui fait l'effort à ce que les enfants de Dieu puissent craindre Dieu. Même par la désobéissance, nous retrouvons ce que nous retrouvons aujourd'hui. Mais je n'aime pas le péché. Alléluia. Même Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu aime les péchés. Mais pas les péchés. Voilà pourquoi la Bible dit, il a pris les péchés et il a condamné les péchés dans le corps de Jésus. Afin que moi et toi, nous puissions être libres. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là pour vous dire que si tu veux faire ça, je ne sais pas, voler, la fornication, tout ce que tu veux faire, rappelle-toi que le pasteur avait dit, juge-toi, juge ça toi-même. Est-ce que c'est que tu veux faire, c'est bien? Et après, si c'est bien, tu vas le faire. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de gloire? Ça, je vous interpelle. Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom.
il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de